Je suis Muriel Bocquer-Jouan, je suis naturopathe à Châtillon-Coligny. Et donc, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à la recyclerie? Je viens régulièrement ici, c'est très sympa, il y a plein d'objets intéressants. À chaque fois que je viens, en général, je ramène quelque chose. Je suis à l'accueil, la caissière. Vous voulez mon nom? Patricia. Bénévole. Ça marche. Depuis combien de temps du coup? Depuis... Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, oui. Ça fait 1 an au mois d'octobre. Et quelle est la fréquence de vos venues à la recyclerie? Tous les week-ends. Avec le sourire? Avec le sourire. Ça se passe bien? Ah oui, très bien. Qu'est-ce que vous aimez du coup dans la recyclerie? Les gens qui sont contents, tous les trucs qui repassent, que je vois, voilà. Et comme j'étais un peu dans le métier, mais pas dans une recyclerie, donc je retrouve un peu le travail que je faisais avant. Parce que là, je suis à l'après. Voilà. Nous allons symboliquement ouvrir avec un ruban recyclé des travaux publics français. Voilà. Nous allons ouvrir donc cet espace qui est consacré aux recycleurs créatifs. Nous sommes dans la recyclerie créative, mais c'est un espace réservé donc aux recycleurs créatifs. On va vous expliquer, ils sont tous là, ils vous attendent. Et donc voilà, on inaugure cette salle qui est pour l'instant petite, mais qui est appelée à progresser dans ce sens-là. Une fois qu'on aura repeint en blanc, tout ce qui est en orange, il faut à peu près 4 couches de blanc pour couvrir l'orange de Maxime Marché. Ça met un peu de temps, on est désolé. Mais ça va venir. Allez hop, c'est ouvert. Alors, je m'appelle Pascal, j'habite à Châtillon-Coligny. Et j'ai découvert la recyclerie en passant devant, parce que je connaissais pas du tout. Ça marche. Et puis j'ai proposé mes services, j'ai découvert, ça m'a plu, j'ai adopté, et maintenant je suis là tout le temps. Ça marche, tout le temps, c'est-à-dire? Et du mardi, pour arriver à préparer, trier, etc. Mercredi, jeudi, et le vendredi à l'ouverture, les gens peuvent réussir à voir tout ce qu'on a pu réussir à faire. Je suis pas toute seule, il y en a... On est nombreux. Qu'est-ce qui vous a rendu accro justement à la recyclerie? Ce qui m'a rendu accro déjà, c'est le matériel. Tout ce qu'on peut réussir à voir. Déjà ça. L'ambiance. C'est, au lieu de rester assise à rien faire ou traîner, tourner en rond dans une maison, en étant ici, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a fait reprendre déjà confiance en moi. Ouais. Je suis capable de, c'est important. Oui. Et puis découvrir aussi, parce qu'on ne sait jamais tout, découvrir tout au niveau des livres. C'est un trésor il y a un trésor de plein de choses à apprendre. Les jouets aussi, c'est important pour les enfants. Faire le tri, les réparer, les préparer, les laver, voilà. Et puis il y a aussi les poupées. Ces chères petites poupées qu'il faut coiffer, il faut rhabiller, il faut recoudre, il faut, voilà. Il y a toujours du travail. Tout le temps. Tout le temps. Et on n'a jamais assez de bras. Alors je tiens à signaler qu'on a un tournage vidéo pour cette soirée, grâce à Eddy, Guillaume et Thomas, qui sont donc des vidéastes qui sont en train de gamberger avec Eddy sur la création d'une web TV sur le Gâtinais. Et donc voilà, ils sont en entraînement, on va dire, mais vous pourrez voir le film, enfin le petit montage, sur le Facebook de la recyclerie très bientôt, ce qui permettra à d'autres gens d'être au courant de ce que l'on fait. Donc là, en 2 mots, parce que je vais laisser la parole à Florent, qui s'est occupé plus particulièrement de cet espace. Alors la recyclerie créative, maintenant ça a presque 14 mois, ça a été ouvert en août 2016. On a investi donc ce lieu. Vous avez connu l'endroit avant? Oui. Vous préférez avant ou après? Après. Après, et pourquoi? C'était une succursale de supermarché avant. Oui. Et du coup, c'est beaucoup plus vivant maintenant que ce que c'était auparavant ou... Il y avait surtout déjà un supermarché là-haut, et puis
des petits commerçants tout autour. Donc moi personnellement, j'en avais pas tellement l'usage. Et par contre, récupérer des objets dont plus personne ne veut et qui sont en bon état et pas très chers, je trouve ça génial. D'accord. C'est la philosophie qui vous plaît dans le... Ah oui, tout à fait, oui. Ça Oui, marche. oui. D'ailleurs, même où on va en vacances, à droite ou à gauche, en Bretagne notamment, quand il y a des recycleries, je manque pas d'aller y faire un tour. Ça On marche. trouve toujours des choses intéressantes. Je préfère après, moi. Je t'ai pas connu Je avant. préfère mais largement je après. préfère largement ça Ouais, ouais, maintenant. je oui. préfère largement après, parce que des lieux Pas le même terrain de jeu. Enfin, c'était un Coxu Market ou un Maxi Marché, ou je sais plus, Maxi Marché, une supérette, peu importe la marque. Mais il y en a plein, c'est anodin, c'est anonyme. Là, au moins, Il y a une âme. il y a. Bah Ah oui, il y a. Ça permet surtout à certaines personnes qui n'ont peut-être pas un gros pouvoir d'achat de Oui, se faire de plaisir pouvoir, sur peut-être certaines choses. Des jeunes qui Faut sont voir en train comme ça, hein. d'aménager, de pouvoir acheter des choses, puis se faire plaisir sans même pouvoir avoir Ah, sans trop de moyens. génial. Hein. C'est j'ai envie de changer ma vaisselle, bah tiens, bah voilà, j'ai 12 € le service complet 15 pièces, bah il est parfait ce service-là. Vous préférez avant ou maintenant? Avant quoi? Avant que ce soit la recyclerie. Ah bah avant c'était un maxi, non? C'est ça, c'est un supermarché. Oui. Qu'est-ce que vous préférez? Ah bah la recyclerie, oui, évidemment. Évidemment, oui. Bah oui. Après, voilà, il faut aussi des commerces de détail, c'est important pour les petits villages. Voilà, c'est important aussi, mais la recyclerie a énormément apporté, oui. Et on a beaucoup de projets, mais on les fait les uns derrière les autres, avec toujours un souci de gestion rigoureuse et de ne pas faire trop vite parce que ça demande du temps, de la réflexion, quelquefois des moyens. Mais là, on entre dans la deuxième phase du développement de la recyclerie créative. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez vu beaucoup recyclerie. Maintenant, c'est recyclerie créative. Et on va de plus en plus parler de créativité et de créateurs et d'artistique, toujours à base de produits, d'objets et de matériaux recyclés. 85% de ce que vous voyez dans le magasin de la recyclerie sortent de bennes, dans les déchetteries, et tous ces objets étaient destinés à l'enfouissement. Il faut juste comprendre que le but et l'objectif premier de la recyclerie, c'est de sortir de l'enfouissement tous ces objets qui peuvent servir à d'autres personnes. Donc on est dans la stratégie du réemploi. Et cette stratégie du réemploi est particulièrement importante dans des milieux dans lesquels on habite, dans des territoires comme ça, parce que, on vend à très petit prix, et ça dépanne un nombre considérable de gens, d'équipements. L'autre fois, il y a un boulanger qui habite une des communes du coin, qui s'est fait cambrioler dans la nuit. Il n'avait ni caisse, ni calculatrice pour sa caissière. Donc nous, on a ça évidemment dans le magasin, donc on lui a prêté pour 15 jours, 3 semaines, le temps qu'il retrouve du matériel. Donc en fait, on est des dépanneurs un peu comme ça. Pour l'instant, on n'est pas des dépanneurs de réparateurs parce qu'on n'a pas d'atelier pour le moment. Ça viendra, qu'on faut trouver la rentabilité de tout ça. Mais en termes de dépannage pratique pour les gens, nombre de fois où même le café du coin, il y en a un qui a pété toutes les petites les trucs pour mettre du lait dans le café, ils ont pété parce qu'il est tombé avec. Donc ils sont venus en catastrophe parce qu'il y a des gens qui demandaient du café au lait et nous on avait tout là. On leur a pu le filer. Donc ça, vraiment c'est du dépannage qui fonctionne plutôt bien. Puis ça permet de discuter avec plein de gens aussi. Nous avons également une population de résidences secondaires, de gens de Parisiens, pour pas dire la plupart du temps. Sabrina, j'ai une maison secondaire à Châtillon-Coligny. D'accord. Voilà, sinon je suis de Paris. Et que venez-vous faire à la recyclerie? Et ben je viens chiner. Et vous Parce trouvez que votre j'aime bonheur? bien. Ah oui, toujours quelque chose. D'accord. Toujours. Et qu'est-ce qui fait que vous revenez à la recyclerie? Bah, parce qu'il y a beaucoup de déjà le principe, le fait qu'on recycle les choses, Ouais. c'est quand même essentiel. Et puis trouver des bonnes affaires à moindre coût, quoi. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous citer justement des bonnes affaires que vous avez déjà trouvées? Moi je suis assistante maternelle, donc je trouve beaucoup de trucs de puériculture pas trop chers. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pris d'eau? La vaisselle, qui est pas chère. Donc c'est bien quand on a une maison secondaire. Exactement, oui. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des lampadaires. Pas mal de petites choses comme ça, quoi. Ouais. Qui sont très intéressés par ces concepts. Il y a des recycleries à Paris, mais les recycleries dans un espace rural, il y a des objets qu'ils ne trouvent pas à Paris, bien évidemment. Et ça, c'est très important. Il
Il faut savoir qu'on tient maintenant une comptabilité analytique depuis, grâce à Karl qui s'est mis sur le dossier. Et je suis capable de vous dire avec un petit papier, parce que c'est une flopée de chiffres, mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en un an, nous avons vendu 10 000 livres, 10 000 livres sur ce lieu, 1200 meubles, 3500 CD ou DVD, 3000 jouets, 6400 objets de cuisine ou ensemble de vaisselle. Alors ça fait beaucoup le chiffre parce qu'il y en a qui viennent juste pour leur mug. C'est très important, on a un stand avec des mugs et les gens viennent acheter un mug à 70 centimes. Et d'autres, ils viennent acheter le service de J1 de 35 pièces. Donc si vous voulez, voilà. Nous avons eu 5000 articles de décoration, 1200 outils de bricolage, 2000 objets anciens de collection, 300 articles de sport et de loisirs. Donc en un an, ça a prouvé que ça servait vraiment à quelque chose. Il faut savoir que pour la première fois, aujourd'hui, nous sommes en convention avec le SMICTOM de Gien. André sait bien, puisqu'il était au début du projet, mais qu'on commence à être connu et on nous demande d'intervenir dans d'autres lieux qui ne dépendent pas du SMICTOM de Gien. Donc pour la première fois, aujourd'hui, nous sommes intervenus au SICTOM de Châteauneuf, à Loris. Car Loris, autant les 3 autres déchetteries du SICTOM, il y a déjà Emmaüs qui intervient, autant à Loris, il n'y avait personne, et ils nous ont demandé d'intervenir. Donc là, on est en phase de validation, c'est-à-dire que Jean-François vient de se prendre la pluie pendant une journée. T'as besoin d'aide? Il y a du truc... Ah ouais, il y a des choses lourdes à porter quand même. Ouais, il y a de l'électroménager, des choses comme ça. Là, en fait, on revient de la déchetterie de Loris. Où là, on est en train de faire un test dans cette déchetterie pour savoir si ça vaut le coup d'y aller, parce que c'est quand même à 30 km. Donc, on est quand même dans un rapport économique. Donc, on est en train de voir. Et là, donc, avec le SICTOM de Châteauneuf qui s'occupe de la déchetterie de Loris, on est en train de voir, de faire un essai, en fait, sur 2 week-ends, enfin, sur 2 samedis, pour voir ce qu'on ramène. Donc, et si c'est concluant, on fera un partenariat avec eux. De la même manière qu'on a déjà fait un partenariat avec le SMICTOM de Gien, où on est déjà dans 4 déchetteries, pour voir si, voilà, faut qu'on voit si ça marche. Alors là, on est en plus sur la plus basse saison, c'est-à-dire que personne ne va en déchetterie cette saison-là. La plupart du temps, on déménage les maisons plutôt au printemps, à la fin de l'été. Donc là, c'est intéressant de voir ce qui arrive, parce que forcément, là, il y a à peu près une demi-tonne qui vient d'arriver. Mais ça veut rien dire d'une certaine manière. C'est chaque objet, combien on va le revendre, à combien ça va être valorisé, etc. Donc ça, c'est le boulot de Jean-François. Bon, allez. Là, ils sont nickel, hein. Ils sont neufs, tes radiateurs. Oui, c'est des gens qui ont changé, qui ont acheté une maison, ils ont changé tous les radiateurs. Les radiateurs. Et ça, c'est typique. Ça, c'est des gens qui ont vendu leur maison, ils ont dit on va changer les radiateurs pour mieux la vendre. Ouais. Et les gens qui ont acheté la maison, ils ne veulent pas de ces radiateurs. Donc ça, c'est typique ce qu'on trouve en déchetterie. Bonjour. Ouais, c'est par l'autre côté. D'accord, merci. Alors ça, c'est génial. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est génial, vous voyez, c'est un grand rouleau de papier nettoyant, enfin pour nettoyer. Et alors ça, des choses comme ça qui viennent d'entreprises et tout ça, on en a des tonnes. Et alors nous, on a très peu besoin de fournitures en fait pour la recyclerie. Ça partait à l'enfouissement. C'est pas valorisé parce que ça, c'est voilà. Alors nous, ça va nous éviter de payer du sopalin pendant un long bout de temps, ce qui va nous permettre de nettoyer les objets. Et voilà pour zéro. Alors un écran de télé qui fonctionne. Les gens, je ne sais pas pourquoi ils l'ont jeté, il est juste poussiéreux en fait. Et la poussière à enlever, voilà. Alors voilà, une bougie qui a dû être un cadeau de Noël, mais qui n'a pas pu. Donc cette bougie, on va la nettoyer. Et peut-être qu'elle va faire un cadeau de Noël cette année. Regarde, Lunette, elle disait, est-ce que ce serait pas un peu du... Ici, hein, le surréalisme. Voilà, un bouquin de 1931, Orléans et Montargis au début de la monarchie de Juillet. Moi, je vais vous dire, je sais pas qui s'intéresse, mais par exemple, à la société d'émulation du Montargois, ça peut les intéresser. Et ça, c'est un bouquin qui n'a pas dû être tiré à 15 000 exemplaires, vous voyez.
Ça, c'est intéressant. Hein Ouais, l'histoire locale. Voilà. Voilà, la Révolution Montargis, 1789-1795. Et c'est- les noms de rue de Montargis. Voilà, et c'est les Amis du Montargois, la Société d'émulation. Donc en fait, c'est des livres qui ont été tirés en 89 ou en 88, à très peu d'exemplaires en fait, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en tirer. Et c'est donc nous, c'est intéressant parce qu'on cumule ces livres-là. Par exemple, c'est typiquement, il y a des livres qui sont complètement foutus ou pas intéressants qu'on renvoie par un recyclage papier, très clairement. Mais ces livres-là, évidemment, on les garde cette année, on a vendu l'équivalent, enfin pas l'équivalent, on a vendu 10 000 livres à la recyclerie, ce qui est énorme. À des petits prix évidemment, parce qu'un livre c'est quoi, 1 euro, 2 euros. Oui, c'est ça, 1 euro. Ouais. Et on refera un coup d'essai, mais bon, on va dire que c'est presque validé. Après, vous voyez, c'est aller à Loris, c'est 30 km, c'est un certain coût, donc à nous de faire toujours les équations économiques. Donc là, ça c'est la partie recyclerie. Et aujourd'hui, donc, il était temps, mais on ne pouvait pas le faire, fallait un certain temps aussi pour qu'on valide beaucoup de choses. Le créatif, et donc ça c'est une idée que tous les fondateurs qui sont ici, Florent, Jean-François, Karl, Mélusine et moi avons toujours eu dans la tête, et tous ceux qui nous ont accompagnés, Françoise, autour évidemment de l'association Aronsens qui opère en fait la recyclerie. Ça a toujours été une idée qu'on a eue, mais il fallait un petit peu de temps pour simplement la mettre en œuvre. Donc vas-y, explique-nous Florent maintenant. Oui, tout à fait. Alors peut-être aussi dire une chose, c'est que cette recyclerie, elle a aussi un objectif fondamental pour nous, c'est la redynamisation du centre-ville de Châtillon. On sait que cette boutique était inoccupée depuis plusieurs années. C'est un pari qu'on a réussi, on pense sincèrement de ce point de vue-là. Et si on n'a pas apporté une activité nouvelle, sensationnelle à Châtillon, on a au moins, je pense, permis que ça se maintienne, et les commerçants en sont très contents. Voilà. Alors, avant de parler un peu de la dimension créative, je tiens à excuser Véronique Floder-Claus, donc le maire de Châtillon-Coligny, qui est à la journée des femmes élues à Paris, donc qui ne peut pas être là ce soir, et Alain Grandpierre, donc le conseiller départemental, président de la communauté de communes, qui est à la Sainte-Barbe de Montcresson. Voilà. Premier vice-président de la communauté de communes. Oui. De la communauté de communes, exact, tout à fait. Voilà. Et donc, merci à André, maire de Sainte-Geneviève-des-Bois et par ailleurs vice-président de la communauté de communes, de représenter aussi l'intercommunalité ce soir. Alors, si vous voulez, l'idée de cet espace créatif, c'est d'être dans une dimension de partenariat avec des artistes, des exposants locaux, pour donner à voir un certain nombre de pièces artistiques qui sont recyclées et réemployées. Alors, dans cette première phase, puisque vous voyez, cette salle est assez petite, on a vocation à se développer. Et d'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour venir nous rejoindre et exposer, faites-le savoir, ça nous intéresse. Et donc aujourd'hui, on commence avec quatre artistes qui ont des appétences assez différentes. Alors je vais pas m'étendre, je vais les laisser se présenter et aussi qu'ils puissent vous présenter ce qu'ils font, parce qu'ils sont dans des univers vraiment différents, mais qui se ressemblent, qui se rapprochent, puisqu'ils partent tous d'objets recyclés. Donc il y a Gilles et Sylvie. La recyclerie nous a contactés pour pouvoir exposer quelques pièces, parce que nous on aime bien donner une seconde vie aux choses. Donc Gilles est plus dans les lampes recyclées à base de louches, de passoires, enfin voilà, vous verrez. Un peu de tout, ce qui passe par la tête. Un disque de frein, voilà. un moule à Charlotte. Et puis moi là-bas je suis commerciale et en fin de compte je peins comme d'autres font du sport, du vélo ou autre. Moi, je suis pas très sportive donc voilà, donc j'ai voulu trouver une activité pour évacuer, déstresser, m'échapper, voilà. Et puis en fin de compte je retape des vieux meubles et je leur redonne une seconde vie. Ok. Et voilà, des meubles que on a l'habitude de voir et puis qui nous plaisent plus, ou d'autres, plutôt que de les jeter, je refais une peinture, un dessin, enfin, en fonction de la volonté des gens. Ça dépend ce que je fais aussi. Enfin, il m'est arrivé de faire quelques pièces des projets de gens qui me demandaient de retaper leurs vieux meubles. Et puis autrement, j'en crée. Ça marche. Voilà. Donc vous récupérez les objets et entre vos mains commence le premier jour du reste de leur vie. En fait. Voilà. C'est ça. Exactement. Ils retrouvent le passé remonte. Nous on a appelé ça le passé au futur pour nous. Vous prenez une lampe comme celle-ci, je suis passé à la recyclerie et puis mon idée s'est dit mais on peut faire quelque chose. La poêle, je peux très bien la percer, retourner le manche.
trouver un écumoire, un moule à cake, enfin un moule on appelle ça un kouglof, merci. Et puis en fait une lampe. Alors j'ai équipé d'une petite lampe en LED. Ça c'est un petit peu plus, ça demande un petit peu plus de temps. Ça c'est mon père était menuisier. Donc c'est un peu un hommage à mon père. Je prenais un vieux rabot. Alors moi je ne savais pas souder, je ne savais rien faire. Hein. J'ai appris moi je suis autochtone. Autochtone. Autodidacte. Ah, c'est vous le Mais c'est autochtone aussi. J'aime pas parler en public. Ensuite, vous avez Delphine qui se cache derrière. Moi, je suis bénévole ici à la recyclerie. D'accord. Et, je participe à la recyclerie créative aussi tout à l'heure. D'accord. Et puis, je viens souvent chiner, chercher une tasse ou un objet qui manque. Les filles, elles aiment bien, mes filles, aller consulter les livres, acheter un petit bouquin. Après, on vient en déposer d'autres. On vide les chambres régulièrement. On les re-remplit avec la recyclerie. Voilà, ça. Cercle vicieux. Et puis des fois, elles ramènent ce que tu as déjà ramené. Des fois, elles me ramènent les livres qu'on a déjà donnés, elles veulent les reprendre. Donc, je leur explique, non, celui-là, tu l'as déjà lu. Donc, t'en prends un autre. Voilà. Je suis plutôt animatrice pour les enfants. Mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, tout ce qui est créatif, ça m'a toujours inspirée. Et la dimension environnementale, c'est plus au niveau de mon éducation, on m'a élevée à faire attention aux choses, éviter de jeter. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette dimension, même au travers des animations que j'ai fait depuis toujours avec les enfants, de faire attention aux objets qu'on emploie. Et moi, je donne surtout je fais des interventions auprès des enfants d'ateliers de loisirs créatifs. Et on essaye de prendre l'objet et de ne pas le voir pour un objet, même de le redétourner de sa fonction. Là, j'ai récupéré encore des capsules de café. Voilà, avec les vieilles capsules, on fait des bijoux avec les enfants. Donc il y a toujours ce mécanisme-là dans tout ce que je fais au travers des ateliers. Donc là, on m'a proposé de montrer ce que je pouvais faire éventuellement avec les enfants. Donc là, il y a ce cadre. Voilà, donc c'est un cadre récupéré à la recyclerie aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, moi, c'est Benjamin. Je fais aussi, donc comme Florent l'a dit, je fais de la création pure, mais aussi je veux créer des objets à partir de matériaux réemployés de seconde main. Alors vous allez voir derrière, là vous avez un exemple typique, la table basse. C'est du bois qui est acheté en Syrie, mais du bois qui a déjà été utilisé dans de la charpente et qui a été démonté et qui avait vocation à pourrir sur un terrain. C'est du bois qui aura du caractère, c'est pas de la coupe fraîche, c'est du bois qui a vécu, qui a déjà une âme. Au-dessus, vous pouvez voir aussi une lampe. Là, pour le coup, c'est 100% recyclé. Alors, on tourne autour du tracteur, hein, parce qu'on a un filtre à air de tracteur, on a une pièce de cabine de tracteur, et du tube galvanisé, pareil, qui traînait par terre. Voilà, et sinon, je vais faire de la création pure, comme par exemple la lampe derrière, où là, c'est un dessin. Alors, c'est un processus plus long, parce que on est dans une optique de design d'objets. Il y a un dessin préliminaire, préparatoire. Les étagères, pareil, ça, c'est des objets où il y a je vais utiliser par exemple du fer à béton. C'est un fer qui a un matériau de construction, mais qu'on ne voit jamais, car il est dans les structures. Derrière, vous avez un banc tapissé. Alors, c'est une création à 100%, j'utilise du fer à béton. Mais à l'intérieur, la mousse est achetée, c'est bien sûr neuf, le tissu neuf. Mais le bois, c'est une planche de réemploi aussi. Donc, c'est caché, c'est du recyclage caché. Là, vous allez voir les cagettes qui sont faites. Même le contreplaqué, c'est on va dire, le fruit des inondations qu'il y a eu l'année dernière. Et donc, il y avait beaucoup de bois à récupérer. Et, je vais utiliser du bois de palette et du contreplaqué récupéré. Voilà. Ça marche. Et du coup, si vous devez caractériser la recyclerie en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? En 3 mots? Juste 3. Je ne sais pas, en 3 mots. Couleur, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de vie et de proximité. Le choix, le prix, bien forcément, et puis le principe, comme je le disais. Récupération. Écologie. Oui. Et utilité. Seconde vie, déjà, moi ça fait déjà 2 mots. Déjà. Ça, je t'ai eu, maintenant déroule-toi pour le 3e. Après, je vais pas aller dans le même sens que toi, je vais essayer de rebondir. Je dirais lieu de vie social. Et puis la 3e chose, moi je parlerais plus de justement donner une seconde vie avec tout ce qu'on a dit avant, pas ne pas jeter, mais surtout aussi convivialité,
échange, solidarité. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens comme nous qui viennent pour chiner, mais il y a aussi plein de gens qui viennent aussi par nécessité, parce qu'ils n'ont pas solidarité, il est quand même les moyens d'acheter autre chose. Et en achetant ici, ils se montrent aussi solidaires de ce qui est en train de se faire sur leur territoire. Et je trouve que c'est important de promouvoir les villages, les centres-villes, parce que maintenant, oui, il y a des grandes surfaces partout, mais si tout le monde va dans les grandes surfaces, les centres-villes ils meurent. Donc moi, je suis pas, voilà. Moi, je vais chez le boucher, je vais chez le boulanger, je vais aussi, bien sûr, dans les grandes surfaces. Mais si tout le monde, à leur petit niveau, justement, donnait une chance aux commerçants de montrer leur savoir-faire, ce serait mieux. Enfin, je trouve, moi, je passe des fois dans des villages en tant que commercial où vous croyez au Quai Coral, quoi, tout est fermé. Je trouve dommage. Enfin, voilà. Donc voilà, ce seraient les 3 choses. Ça marche. Eh bien, super. À tout à l'heure pour la suite. Eh bien, merci. Là, pour leur famille.